mon nom est Guillaume Cyr, je suis originaire de New Richmond et j'habite présentement au Québec. Moi, c'est Yana Ouellette, je suis originaire du Saguenay et j'habite aussi Québec. On est en Gaspésie pour présenter notre travail Gaspésie Humanless 1 qui est présenté à Chandler pour les rencontres internationales de la photo. C'est un travail photo qui regroupe 50 maisons abandonnées autour de la Gaspésie sur le bord de la 132. On vous présente une vidéo qui a été faite à partir des 142 images qu'on a répertoriées aussi dans un livre. Et là, on vous les présente en version petit film, disons, qui comprend aussi un texte de Pascal Alain récité par lui-même et une trame sonore composée par moi. J'aimerais vous raconter la Gaspésie d'aujourd'hui, celle du 20e siècle jusqu'à maintenant. L'entrée de la Gaspésie dans le 20e siècle sera porteuse de bouleversements, de chocs, de ruptures de toutes sortes. Le 20e siècle gaspésien sera synonyme de pêcheurs au regard triste, de défricheurs de terre de roche, de femmes vieillissant prématurément, d'enfants forcés à devenir adultes avant leur temps. Pour plusieurs, la Gaspésie devient un pays de chômeurs, d'assistés sociaux, de sous-scolarisés, de déracinés, de dépossédés, d'exilés. Un pays qui accumule les retards de toutes sortes. Au cours de ce 20e siècle, la Gaspésie deviendra fournisseur de matières premières, tel un pays du tiers-monde. Vous l'aurez deviné, la transformation des produits marins et forestiers s'effectuera désormais ailleurs. Les capitaux resteront ailleurs. Le chômage, lui, nous collera à la peau. La Gaspésie deviendra une région subventionnée, déficitaire, non productive, non rentable, non performante. L'attentisme deviendra notre sport national. En plus de fournir des matières premières, la Gaspésie du 20e siècle fournira les matières grises aux grands centres. Une saignée démographique s'amorce avec la décennie 1970, qui coïncide avec la fermeture de nombreux villages et l'épuisement des ressources naturelles, crise forestière et moratoire sur le poisson de fond en tête de liste. Il y aurait 3 ou 4 fois plus de Gaspésiens en ville qu'en Gaspésie. Je n'ai jamais effectué d'études approfondies sur la question. Toutefois, ma mère est la 8e d'une famille de 17 enfants. 14 d'entre eux habitent en ville. Tous leurs enfants, et ils sont nombreux, sont installés en ville. Comme quoi l'hypothèse se tient, même si les modestes résultats de mon enquête ne sont pas dignes de l'Institut de la statistique du Québec ou de Statistique Canada. Il y a un demi-siècle, la Révolution tranquille, destinée à poser les bases de la modernité québécoise, soufflait aux 4 coins de la province. Le Québec allait enfin se démarquer sur la scène internationale, en plus d'imposer une vague de réformes à l'échelle provinciale. Aussitôt, les yeux se sont tournés vers l'est du Québec, puis vers la Gaspésie, déjà dépouillée d'une bonne partie de ses ressources naturelles et humaines. Le gouvernement québécois projette alors de mettre sur pied le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, dont le rôle est de relancer l'économie rurale de ce vaste territoire. Le BAEQ déposera un rapport en 1965 et ses recommandations viseront essentiellement la modernisation de l'économie de l'Est du Québec. Parmi les avis les plus controversés, figure en tête de liste la recommandation de fermer des villages de l'arrière-pays gaspésien. L'État souhaite exporter un modèle fraîchement réfléchi dans les grandes universités du Québec, recherchant l'urbanisation du monde rural. L'histoire nous apprend qu'il est difficile d'imposer sa façon de faire à une population sans son consentement, sans sa participation. C'est comme vouloir imposer la démocratie en Irak ou en Afghanistan du jour au lendemain. Ça donne ce que ça donne. Cette soif de changement provoque l'avènement des technocrates qui prennent le relais du clergé pour rattraper le temps perdu et pour diriger les nouvelles destinées du Québec. Tels des rats de laboratoire, les Gaspésiens allaient être étudiés à leur insu sous tous les angles. L'objectif ultime, ramener la Gaspésie à l'heure du Québec et faciliter aux individus et aux localités de l'arrière-pays, confrontés à des problèmes de reconversion économique, le passage d'une société traditionnelle à une société moderne. Dès lors, certaines localités sont considérées comme des fardeaux économiques pour la collectivité québécoise, d'où l'urgence d'amener vers les grands centres ces résidents vivant dans des paroisses marginales. Au lieu de réduire les disparités entre les grands centres et les régions périphériques, les partisans de la polarisation du Québec ont créé un fossé qui tend à se transformer, 5 décennies plus tard, en un gouffre sans fond. La Gaspésie est-elle devenue un boulet pour le reste du Québec, qui irait jusqu'à souhaiter consciemment sa fermeture?
Bizarrement, les Gaspésiens ne se posent même pas la question. D'autres s'en chargent épisodiquement à leur place.